Versailles est aujourd'hui connu comme un symbole de richesse, de pouvoir et de beauté. Des millions de personnes visitent chaque année ce palais pour admirer ses miroirs, ses jardins et ses salles dorées. Mais à la fin du XVIIe siècle, derrière cette apparence parfaite, une peur silencieuse s'était installée. À cette époque, sous le règne de Louis XIV, plusieurs nobles commencèrent à tomber malades sans raison apparente. Ils participaient au banquet du roi, riaient, discutaient, semblaient en parfaite santé, puis quelques heures ou quelques jours plus tard, ils mouraient brutalement. Les médecins ne comprenaient rien, les prêtres priaient et les courtisans murmuraient entre eux. Peu à peu, une rumeur se répandit dans les couloirs du palais. Quelqu'un tuait à Versailles, sans armes, sans bruit et sans laisser de traces. Cette personne utilisait une méthode presque impossible à détecter, le poison. Et ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que derrière ces crimes se cachait une femme. Si tu aimes les histoires vraies, sombres et pleines de mystères, pense à t'abonner dès maintenant, car sur cette chaîne, nous révélons les secrets que l'histoire a essayé d'effacer. Cette femme s'appelait Catherine Deschays, mais presque personne ne l'appelait par son vrai nom. À Paris, elle était connue sous le surnom de la Voisin. Officiellement, elle était voyante. Elle recevait ses clients dans une maison discrète, lisait l'avenir, préparait des potions d'amour et promettait la réussite. De nombreuses personnes venaient la consulter pour des problèmes sentimentaux ou financiers. Mais en réalité, la Voisin menait une double vie. En secret, elle préparait des poisons capables de tuer rapidement ou lentement, selon la demande de ses clients. Dans son laboratoire caché, elle utilisait des plantes toxiques, des métaux et des substances interdites pour créer des mélanges mortels qui ressemblaient à des maladies naturelles. Grâce à elle, un meurtre pouvait passer pour un simple accident. Très vite, sa réputation se répandit parmi les nobles. Des duchesses, des marquises, des courtisans et même des proches du roi commencèrent à venir la voir en secret. Certains voulaient se débarrasser d'un mari gênant, d'autres d'une rivale dangereuse ou d'un héritier encombrant. La Voisin ne posait jamais de questions. Elle proposait une solution et fixait un prix. Mais elle ne travaillait pas seule. Autour d'elle, elle avait construit un véritable réseau clandestin composé de domestiques de Versailles, de prêtres corrompus, d'alchimistes et d'informateurs. Certains de ses complices travaillaient directement au palais. Ils observaient les habitudes des nobles, notaient ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient et avec qui ils passaient du temps. Grâce à ces informations, la Voisin savait exactement quand et comment agir. Pendant plusieurs années, les morts se multiplièrent à la cour. Trop de personnes mouraient trop vite pour que ce soit une coïncidence. Les autorités commencèrent à s'inquiéter sérieusement, et même Louis XIV entendit parler de ces rumeurs inquiétantes. Certains parlaient d'empoisonnement organisé, d'autres de complot, et quelques-uns affirmaient même que le roi lui-même pouvait être une cible. Cette idée terrifia Louis XIV. Il comprit que son pouvoir pouvait être menacé par un ennemi invisible. En 1679, il décida donc de créer une police secrète appelée la Chambre ardente. Sa mission était claire, identifier les empoisonneurs et les arrêter par tous les moyens nécessaires. Les arrestations commencèrent rapidement. De nombreux suspects furent interrogés, parfois brutalement. Certains finirent par parler et révélèrent des informations compromettantes. Et presque à chaque fois, le même nom revenait, la Voisin. Elle fut finalement arrêtée chez elle. Lors des perquisitions, les enquêteurs découvrirent des fioles, des poudres, des lettres, des poisons et surtout des listes contenant les noms de ses clients. Ces listes étaient extrêmement dangereuses, car elles mentionnaient des nobles très puissants et des proches du roi. Si ces informations devenaient publiques, un immense scandale éclaterait et la réputation de la monarchie serait détruite. C'est pour cette raison que le procès de la Voisin fut organisé en secret, sans public et sans journalistes. Pendant les interrogatoires, elle parla beaucoup, accusa plusieurs personnes et révéla l'existence de son réseau. Mais chaque fois qu'un nom devenait trop dangereux, il était discrètement effacé des documents officiels. Si tu es encore en train d'écouter cette histoire jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, car les prochains secrets que nous allons révéler sont encore plus incroyables. En 1680, lorsque la Voisin fut condamnée à mort, beaucoup de personnes pensaient que l'affaire était enfin terminée. Officiellement, la justice avait été rendue. La femme qui avait empoisonné tant de nobles avait été punie et le danger semblait disparaître avec elle. Mais en réalité, son exécution ne mit pas fin à l'histoire.
Elle marqua seulement le début d'un immense silence. Après sa mort, les autorités commencèrent à fermer les dossiers. Des documents furent classifiés, d'autres détruits, et certains témoignages disparurent sans explication. Des noms furent effacés des registres officiels, comme si quelqu'un voulait réécrire l'histoire. Très vite, il devint impossible de savoir qui avait réellement commandé ces crimes et qui avait profité de ce réseau. Pourquoi tant d'efforts pour cacher la vérité ? Parce que l'affaire des poisons ne concernait pas seulement une femme, elle révélait un système entier de corruption au cœur même de la cour. Derrière chaque poison, il y avait un client. Derrière chaque mort, il y avait un intérêt. Et derrière chaque silence, il y avait une personne puissante à protéger. La voisin était peut-être seulement un outil, une intermédiaire utilisée par des nobles prêts à tout pour conserver leur richesse, leur pouvoir ou leur réputation. Beaucoup de ces clients n'ont jamais été inquiétés. Ils ont continué à vivre dans le luxe, protégés par leur rang, pendant que les victimes étaient oubliées. Louis XIV comprenait parfaitement ce danger. S'il laissait la vérité sortir, son image de roi soleil serait détruite. Le peuple perdrait confiance et la stabilité du royaume serait menacée. Alors il choisit le silence. Il sacrifia la voisin pour préserver le système. Si cette histoire te surprend, pense à t'abonner, car nous continuons à explorer ces secrets cachés dans chaque vidéo. Avec le temps, certains fragments de vérité ont survécu. Des lettres, des notes et des témoignages ont permis aux historiens de reconstituer une partie de ce puzzle sombre. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Qui étaient les vrais commanditaires ? Combien de morts ont été cachés et combien de noms sont encore enfermés dans les archives ? L'affaire des poisons a profondément marqué Versailles. Après ce scandale, la peur s'installa durablement à la cour. Derrière les sourires et les banquets, chacun se demandait s'il pouvait vraiment faire confiance à son entourage. Même un simple verre de vin devint source de doute. Aujourd'hui, cette histoire continue de fasciner car elle nous rappelle une vérité essentielle. Même dans les lieux les plus luxueux, les crimes les plus sombres peuvent exister. Le pouvoir, l'argent et l'influence peuvent transformer des hommes et des femmes ordinaires en criminels silencieux. Peut-être qu'un jour, un document oublié révélera toute la vérité. Peut-être que les derniers secrets de Versailles finiront par sortir de l'ombre. En attendant, cette affaire reste un avertissement pour toutes les époques. Si tu veux continuer à découvrir les vérités interdites de l'histoire française, abonne-toi maintenant et active la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau secret.